Professeur Olivier Saint-Jean, bonsoir. Vous êtes chef du service de gériatrie à l'hôpital européen Georges Pompidou. Alors hier, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a présenté son plan pour la dépendance et le grand âge. Elle a annoncé des mesures en faveur des EHPAD. Professeur, a-t-on raison aujourd'hui de redouter les EHPAD? C'est le Comité consultatif national d'éthique qui dit quand même qu'on y est maltraité. Alors, on y est maltraité, mais on n'y est pas maltraité par mauvaise volonté des professionnels, par méchanceté, mais on est maltraité parce que nos connaissances et nos compétences sur ce qui est bien vraiment pour cette phase très complexe de l'existence qui est la fin de la vie en maison de retraite, en fait, on ne sait pas très bien ce qui est l'idéal pour ces personnes. Et on a vraiment à produire de savoir, et si on fait de la maltraitance, c'est je dirais, par incompétence, pas par mauvais esprit. Alors, on sait que ceux qui travaillent dans les EHPAD dénoncent un manque de moyens, donc elle a annoncé plus d'argent pour les EHPAD. Et c'est vrai que les EHPAD, ça coûte cher, notamment pour les familles. Je vous propose d'écouter Romain Gisolme, c'est le directeur de l'ADPA, c'est l'association au service des personnes âgées. On écoute. Écoutez, quand vous avez un prix moyen d'un séjour en maison de retraite qui est de l'ordre de 2 200 € et que vous avez des pensions de retraite moyennes à 1 100 €, on voit bien qu'il n'y a pas besoin d'être un grand économiste pour comprendre que ça n'est pas tenable. C'est qu'aujourd'hui, nous demandons à des personnes âgées, à des familles, d'assumer plus de 60% du prix de journée d'un établissement, du coût de fonctionnement d'un établissement, alors que quand on va à l'hôpital, on n'assume évidemment pas autant pour un séjour hospitalier, ou sinon personne ne se soignerait, ou de la même chose en crèche. On a l'impression que cette prise de conscience financière, elle est toute récente. Ça veut dire quoi? Il faut que chacun mette de côté pour, financièrement pour le grand âge, la toute fin de vie? On est dans une société qui ne s'est pas posé la question de la fin de la vie et du grand âge. On est dans un refoulé absolu et aujourd'hui on est confronté à cette problématique. Les EHPAD, d'abord, ce ne sont pas les lieux de fin de vie de toutes les personnes âgées. Il y a beaucoup de personnes qui restent à domicile. C'est une partie importante, mais ce n'est pas la majorité, il faut le dire. Ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas la majorité. Et puis, voilà. Les EHPAD sont un lieu de vie dans lequel on est obligé d'aller parce qu'on a un état de santé dégradé. Ce n'est pas un lieu de soins et donc il y a une différence dans notre logique de protection sociale entre les lieux de soins qui sont l'hôpital, qui sont pris en charge par la protection sociale, et cette phase que l'on découvre, qui a été complètement refoulée dans nos pensées et pour lequel il faut qu'on pense un financement, qui est un financement multiple, qui doit faire intervenir la protection sociale, peut-être des systèmes d'assurance, et puis forcément un peu les personnes elles-mêmes. Parce que ça fait partie de notre vie de vieillir. Alors, est-ce que l'EHPAD est une bonne solution? Je dis ça parce qu'Agnès Buzyn a mis en garde contre une société qui voudrait un peu mettre à l'écart, vous voyez, c'est les seniors, hein, et les isoler. Il y en a même, c'est encore le comité d'éthique qui parle de ghetto. Est-ce que c'est un lieu trop fermé? Alors c'est un lieu totalement fermé, y compris physiquement, puisque bon nombre d'EHPAD sont verrouillés avec des codes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en sortir? On ne peut pas en sortir. C'est une prison, donc? C'est un lieu fermé, dans lequel moins de 25% des personnes qui y sont ont décidé d'y être. Ah, on y est forcé. On y est forcé. Et on y est forcé, et c'est là l'enjeu du futur. Et je trouve qu'Agnès Buzyn a bien posé un certain nombre de questions. C'est-à-dire qu'elle a dit qu'il fallait donner des moyens supplémentaires aux EHPAD, qu'il fallait au sein même des EHPAD peut-être changer des modes de fonctionnement, avoir des équilibres entre différentes poches financières qui sont différents. Et puis surtout, ce qu'elle veut, c'est lancer une réflexion, et ça c'est une urgence absolue, sur qu'est-ce que c'est que la vieillesse dans nos sociétés, comment est-ce qu'on doit la prendre en charge, comment est-ce que chaque citoyen doit se projeter dans le futur et peut-être de dire d'une manière anticipée, je voudrais que ma vieillesse se déroule de telle ou telle manière, sous-entendu, peut-être que je voudrais prendre quelques risques face à une société qui aujourd'hui répond de manière majoritairement médicale, sécuritaire. Les EHPAD, c'est un lieu de relégation, mais c'est aussi un lieu de sécurité. Et trop? C'est-à-dire, vous dites, au fond, on ferme les yeux, on met en EHPAD, comme ça, on a réglé le problème, on ne prend pas de risques. Vous dites, il faudrait peut-être prendre plus de risques. Ça veut dire quoi? Accepter de rester chez soi? Ça veut dire que accepter de rester chez soi, avec éventuellement quelques risques, mais surtout, et c'est là où c'est très important, commencer à inventer des modèles alternatifs. Car aujourd'hui, on sait faire différemment. Qui sont des habitats, entre guillemets, un petit peu sécurisés, mais qui sont situés dans la cité, dans la ville. Il y a quelques expériences, il y a une très vieille expérience qui avait été... Dans un immeuble, concrètement, il y aurait un étage qui serait pour les seniors. Il y a eu un très bel exemple il y a 25 ans dans le 13e arrondissement. C'était plusieurs appartements qui avaient été réunis, dans lesquels vivaient des personnes qui... aujourd'hui serait en EHPAD, mais qui était un lieu dans lequel il y avait une maîtresse de maison, il y avait des organisations qui venaient, puis surtout c'était un lieu de vie dans l'immeuble. Il y avait des nounous, les enfants qui revenaient de l'école, ils prenaient le goûter avec les résidents avaient préparé le goûter, et on était dans un modèle de vie d'intergénération. Aujourd'hui, les EHPAD étant un lieu fermé, on n'en sort pas, mais on n'y rentre pas.
Et le problème, c'est aujourd'hui ouvrir les EHPAD au monde extérieur. Car un des enjeux majeurs, c'est quand on a un grand âge et éventuellement un déclin cognitif lié à l'âge, c'est pour s'en sortir, il faut qu'on soit en interaction avec le monde extérieur. Ah, un déclin cognitif lié à l'âge. C'est-à-dire qu'au fond, vous êtes en train de dire que dans ces EHPAD, on s'abrutit en plus, on se déconnecte et finalement, on s'affaiblit et on accélère le processus de vieillissement. On va surtout dans les EHPAD parce qu'on a un affaiblissement cognitif qui rend notre interaction avec le monde extérieur fragile et donc on a besoin de ces systèmes d'aide. Et c'est là où la sécurité joue beaucoup dans l'esprit des gens qui recommandent des EHPAD. Mais c'est vrai qu'être relégué, malgré les efforts que font les professionnels des EHPAD d'animation, on est relégué, donc on a une stimulation intellectuelle qui est plus faible, moins d'interaction avec le monde extérieur et donc c'est un facteur d'accélération de déclin cognitif. Pardonnez-moi, mais moi je trouve que ces ateliers, on a l'impression que les seniors sont infantilisés souvent. On leur fait faire des dessins, comme s'ils étaient en cours préparatoire. C'est dommageable, je dis ça, je veux aller progressivement vers Alzheimer. Est-ce que vous me voyez venir? Est-ce que rester alerte, rester chez soi, rester maître de soi, est-ce que c'est une façon dans sa tête de rester agile et donc de repousser le vieillissement du cerveau? Bien sûr, mais malheureusement, parfois, on n'est plus en possibilité de... Et aucun sujet n'est revenu nous raconter ce que c'est. Et donc, ces ateliers qui semblent un peu infantilisants, personne n'est capable de dire que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Ouais. D'ailleurs, ça renvoie à ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un espace dont nos connaissances sont extrêmement réduites et finalement, faire bien, on ne sait pas très bien comment faire. Ce que l'on sait, c'est que la société travaille pour nous. C'est-à-dire que entre aujourd'hui et il y a 25 ans, il y a une régression du déclin cognitif, alors on va appeler ça communément Alzheimer, à un âge donné qui est très important. Attendez, vous êtes en train de dire que Alzheimer, dont on dit que c'est un fléau, en fait, c'est pas vrai, Alzheimer recule en France? Oui, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que le nombre de personnes concernées du fait du vieillissement de la population est plus important, mais à un âge donné, la probabilité d'avoir un déclin cognitif a baissé de 25% en 20 ans. Par exemple, à 80 ans, j'ai 25% de chances de moins d'avoir Alzheimer qu'il y a 25 ans. Absolument, qu'il y a 25 ans. Et on ne sait pas pourquoi, si ce n'est qu'on explique ça par l'amélioration de nos conditions de vie, de l'éducation qu'on a reçue, du type de travail qu'on a fait et d'une interaction avec le monde extérieur qui est sûrement aujourd'hui beaucoup plus riche. Donc on a un message qui est très optimiste d'un côté, mais qui en même temps nous positionne bien cette problématique du déclin cognitif comme le fruit d'un parcours de vie et que nos modèles explicatifs qui ont été jusqu'à présent quand même totalement dominés par le médical, la biologie, c'est plus compliqué que ça. Alors justement, puisque vous dites ça, vous parlez du médical, le gouvernement vient de décider de ne plus rembourser des médicaments, des pilules contre la maladie d'Alzheimer. Excellente nouvelle, parce que ces médicaments n'ont pas démontré d'efficacité. Finalement, au bout de 25 ans d'utilisation chez des malades très âgés, on a des signaux qui nous informent qu'ils comportent un risque très important. Il y a des effets secondaires. Il y a des effets secondaires qui sont d'autant plus importants qu'ils sont donnés à des personnes très âgées qui, par ailleurs, ont d'autres maladies et prennent d'autres médicaments. Donc, et en même temps, on voit bien que aujourd'hui, on peut le dire parce qu'on se trouve plus armé pour dire qu'on n'a pas de médicaments. Dans les années 90, quand ces médicaments ont été commercialisés, les études, qui sont les mêmes que celles d'aujourd'hui, ne montraient pas d'effet. Mais on était obligé de donner un médicament parce que il fallait structurer la prise en charge. Peut-être que ça a joué un rôle. Aujourd'hui, on peut se permettre de dire il y a des dépenses plus intelligentes à faire et moins risquées pour les patients. Donc si je vous ai bien compris, il faut sortir du tout médicament, du mythe de la pilule miracle et interagir, s'entretenir, rester agile. Merci beaucoup et c'est un message d'espoir. Moins 25% d'Alzheimer à un âge donné. Absolument. Professeur Olivier Saint-Jean, chef de l'hôpital gériatrie à l'hôpital Georges Pompidou. Merci. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air un loto pour sauver le patrimoine. Emmanuel Macron présente aujourd'hui à l'Élysée les 18 sites qui seront ainsi restaurés grâce à ce loto spécial patrimoine. C'est dans l'air est intitulé ce soir Patrimoine, mieux que l'impôt, le loto.